ou même quand t'es entraîneur, tu prends ce penalty là, la 45e, tu marques, tu prends le coup de sifflet, tu vas dans les vestiaires. Honnêtement, t'as un coup de bambou qui t'arrive. Ça te coupe les jambes, ouais, c'est clair. Tiens, Romain est avec nous au 32-16. Salut Romain. Salut tout le monde. Salut Romain. T'étais au stade hier, t'étais au Vélodrome? Alors c'est ça, ouais, on est parti avec le frère, on habite à Mont-de-Marsan dans les Landes, on est parti en début de matinée, on est arrivé au stade, grosse ambiance. Et là j'écoutais ce qu'il disait Steve et nous au stade c'est ce qu'on a senti, hein, les Allemands, le penalty ça leur a mis un coup sur la tête. On voyait des joueurs comme Ozil ou Kroos qui sont super sereins d'habitude. Ozil il me semble il prend un carton jaune pour contestation sur penalty il me semble. Et on voyait qu'ils étaient énervés, que ça leur a vraiment mis un coup sur la tête les Allemands et ils n'ont pas l'habitude de subir des coups comme ça. Du coup, le stade, l'ambiance c'était complètement dingue. Moi qui ai l'habitude d'aller au Vélodrome, j'y suis allé l'année dernière. On avait eu une année difficile. T'as mis des boules caisses là? Oh là 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 là. Moi on m'a dit c'était même difficile de parler à son voisin. Exactement. Après, nous, moi avec mon frère, on était virage nord, donc il y avait pas mal d'Allemands. Il faut les féliciter aussi les Allemands. Hein. Ouais. Ils ont fait quand même pas mal de bruit de notre côté, et vraiment, c'était vraiment une belle atmosphère et une belle soirée de foot. Hein. Ah bah c'est clair. Et c'est ton plus beau souvenir de foot là, Romain? Vraiment là, ouais, j'ai passé ma meilleure soirée. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré la communion, les Bleus qui sont venus après devant les deux tribunes. On a un peu volé le clapping des Islandais, mais bon, c'était vraiment, c'était vraiment. Il va falloir qu'on travaille un petit peu dessus quand même avant dimanche, parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas trop bien coordonnés. Exactement. Non, après, c'est quand tu voles quelque chose, en général, il faut ça met du temps. Oui, tu sais pas l'utiliser tout de suite. Et Romain, au coup de sifflet final, t'as fait quoi après? Je suis descendu parce qu'il y avait tous les joueurs français qui sont venus juste devant nous. Donc moi j'étais devant le deuxième clapping où il y a, je sais pas si vous avez vu, Griezmann à la fin qui nous a fait tirer une petite révérence. C'était vraiment magnifique. Il faut tous les féliciter. On a vu Payet qui avait les larmes aux yeux, Lloris qui est si calme et qui était de le voir comme ça, c'était incroyable. Ouais, on vous a remis. Et après t'as fait quoi sur Marseille? Ça c'est clapping. Après on allait sur le Vieux-Port vu que le métro était fermé. Non, c'est il était fermé le métro. Oh, t'as été obligé de rester sur le Vieux-Port. En fait le métro Prado était fermé. Du coup on a tous marché direction la Castellane pour prendre le métro. On s'est retrouvés tous sur le Vieux-Port. Il y avait des fumigènes, mais tout s'est bien passé. Ça vraiment je pense qu'il faut le mettre. On parle souvent que Marseille a des problèmes et tout ça. Là, c'était une fête. Tout le monde était ensemble. Il n'y a eu aucun problème. J'ai cru entendre qu'il y avait eu à peine 6 ou 7 arrestations. C'était vraiment une belle fête pour tout le monde. Ce qu'il faut tenir compte par rapport à ce championnat d'Europe, mon petit Jean-Louis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se dévouent, qui donnent de leur temps, des bénévoles, la sécurité, pour que ce championnat d'Europe puisse se faire et se tenir dans de bonnes conditions. Parce que je pense qu'il y a un gros travail qui est fait, parce qu'on n'en parle pas souvent. Alors c'est vrai qu'on est en train de suivre la belle cette équipe de France jusqu'à la finale, tu vois. Mais c'est vrai que ce championnat d'Europe, t'as aussi deux personnes que l'on n'en parle pas, mais qu'il faudra peut-être tôt ou tard en parler. C'est Monsieur Jacques Lambert et Michel Platini, parce qu'ils sont en train de nous donner, de nous faire, de réussir un superbe championnat d'Europe. Hein. Oui, bien sûr. Bon, ça c'est indépendamment des performances des Français. Oui, indépendamment, mais c'est la volonté d'un homme de vouloir organiser le championnat d'Europe en France. C'est la volonté aussi d'un homme comme Jacques Lambert de l'accompagner et de mettre tout ça en place pour que ce championnat d'Europe puisse être une réussite. Parce qu'on n'en parle pas, mais ils font partie aussi de... c'est une réussite. Je t'entendais le dire chez Eric Brunet juste avant. Puis tu parlais des bénévoles, mais tu sais que la Fédé a mis un peu à contribution aussi, ce qui est normal aussi, toutes les ligues de football. C'est bien. C'est bien parce que pour tous les bénévoles, tous les gens qui sont dans les clubs amateurs, qui ont été sollicités justement et ils y sont, et on voit même tous les stadiers bénévoles, tous ces gens qui accompagnent. Et j'espère que l'après championnat d'Europe, que l'on pourra en les remerciant et en essayant de leur donner aussi la possibilité de pouvoir dans leur club, dans leur ligue, dans leur district, qu'ils puissent avoir aussi les moyens de pouvoir continuer sur cette lancée, parce que c'est ça. Et puis, si je peux me permettre, Jean-Louis, parce que je pense que Romain l'a constaté hier, parce que c'est vrai que Marseille avait mal commencé son Euro. Avec les supporters, c'était russe et anglais. C'est fini, et je trouve que faut quand même tirer un grand coup de chapeau quand même aux services de sécurité, que ça soit police, gendarmerie, police municipale. Parce que quand moi j'ai vu les images hier, je n'ai pas vu une once, et je sais pas toi Romain qui était à Marseille, mais moi j'ai pas vu les gens mais soucieux ou en danger quoi.
Exactement. Pour vous dire la vérité, on a notre mère quand on est parti à Marseille, qui suit un peu le foot, elle avait les images des Russes et des Anglais, elle nous a dit faites attention, et nous on est arrivés au Vieux-Port, mais c'était la fête, il y avait des gendarmes, ok, mais tout le monde était souriant, tout le monde a fait la fête, et on s'est senti accompagné, même dans le métro, il y avait des gens pour nous aider, pour nous dire prenez ci, prenez ça, c'était vraiment... Et puis je trouve qu'il y a eu un virage, excuse-moi Louis, je trouve qu'il y a eu un virage par rapport à 7 € au niveau de l'ambiance parallèle, autour des stades, autour des fan zones. Je me rappelle de certaines images avec le public irlandais qui ont été voir les gendarmes après un petit peu tout le bordel qu'il y avait eu. Et je trouve qu'il y a eu pas justement une cassure, mais il y a eu une sorte de mutualisation, c'est-à-dire que bah voilà, il y en a qui sont là pour nous sécuriser, nous on est là pour s'amuser. Mais à un moment donné, bah, chacun a ses responsabilités. Si vous faites les cons, bah, nous on vous emmène. Mais par contre, faites la fête. Et cette sorte de prise de conscience que ce lâcher prise, il doit être maîtrisé. La plus belle des choses, c'est de voir dans une tribune des supporters allemands et des supporters français. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la plus belle des choses. Ça, c'est ce qui nous rassemble au travers de ce sport que l'on aime. Romain, merci d'être venu au 32-16. Bah, merci. Bon retour, Romain. Merci, on est bientôt arrivé, il ne reste plus qu'une heure de route. Ça marche. Soyez prudents et on vous accompagne, bien sûr, sur RMC. Salut Romain. Dans la fan zone de Bordeaux. La tradition depuis le début de l'Euro, c'est le Quintet Plus de Louis, qui fait donc une sélection de la rédaction d'RMC Sport, fait une sélection des 5 individualités les plus marquantes pour le match d'hier. Louis, quel est donc le Quintet du jour?